Bonjour, la leçon aujourd'hui porte sur l'addition et la soustraction algébrique. Donc, nous avons vu au dernier cours certains termes, certains mots de vocabulaire pour te permettre de bien suivre et de bien comprendre les différentes notions d'algèbre. Donc, c'est encore une fois un rappel de ton secondaire 2. Donc, tu as vu comment déjà additionner et soustraire. C'est simplement te rappeler, te remettre en tête les petits concepts cachés en arrière de l'addition et de la soustraction. Justement, dans ton cahier de notes à la page 55, donc je vais t'inviter à remplir cette page-là avec moi. Donc, la première chose qu'on parle, c'est de l'addition d'expressions algébriques. On me demande comment additionner différents mononcles. Je te rappelle qu'un mononcle, c'est un terme seul. Donc ici, dans mon exemple A, Monsieur Guillaume Blais, dans mon premier mononcle, j'ai ici 2x et je veux l'additionner à 4x. Ce qu'on a parlé ici au niveau des variables, c'est pour pouvoir additionner et même pour soustraire, il faut absolument que j'ai des termes qui sont semblables. Donc, peut-être que l'an passé, ton enseignant secondaire 2 comparait des pommes avec des pommes, ou te demandait de prendre des ananas. Pour prendre l'exemple numéro 2, il y a 2A, c'est comme si j'avais 2 ananas plus 3 bananes. Donc, des ananas et des bananes, malheureusement, je peux pas les additionner. Je peux pas dire que ça me donne des fruits. Je veux avoir à la fin encore soit des pommes, soit pas des pommes, mais des ananas ou des bananes. Donc, ici, je peux pas faire l'addition. Par contre, quand j'ai, comme exemple A, 2x plus 4x, donc j'ai 2 fois un certain terme plus 4 fois ce terme-là, je vais arriver à 6x au total. Pour mon exemple B, comme je te disais, 2 ananas plus 3 bananes, ben, à la fin, ça va rester 2 ananas plus 3 bananes. Je peux pas, malheureusement, les regrouper, je peux pas les mettre ensemble. Et, au final, ben, ici, ce qu'on voit, j'ai des Y2 et des Y2. J'en ai 2 plus 3, je vais être rendu à 5Y à la 2. Et mon 5x, je dois juste le reporter, parce que mon 5x, j'ai pas d'autres termes semblables, je pourrais pas l'additionner, le regrouper avec quelque chose d'autre. Donc, je te rappelle que le but, c'est de réduire, donc réduire si possible l'expression, pour avoir une expression la plus réduite possible, la plus simplifiée si tu préfères. Je descends un petit peu pour te montrer que pour additionner des termes qui ne sont pas des mononcles, des termes qui sont plus gros, soit des binomes, 2 termes, ou des trinomes. Dans l'exemple que je vais te présenter, c'est l'addition de 2 trinomes. Et pourquoi qu'on a mis des parenthèses? Donc ici, on a utilisé les parenthèses seulement pour t'indiquer que c'est 2 trinomes. C'est comme si je te disais, j'allais à l'épicerie, puis j'ai acheté une première commande. La commande ici, c'est à la première parenthèse. Et j'ai acheté une deuxième commande. Si tu préfères, j'ai acheté un premier sac d'épicerie et j'ai acheté un deuxième sac. Fait que je veux savoir au final combien je vais avoir au total dans mes 2 sacs quand j'arrive à la maison. Donc, quand on a une addition devant des parenthèses, les parenthèses, on les a simplement mis pour t'informer, pour te dire que c'est des trinomes ou c'est des binomes. Mais l'addition devant une parenthèse, un plus, ça change strictement rien. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'ils me disent que je peux même procéder à enlever les parenthèses quand j'ai une addition. Donc, quand j'ai un plus, je vais l'entourer ici. Quand j'ai un plus entre les parenthèses, donc, je peux directement enlever mes parenthèses. Ce qu'on fait à la deuxième étape, donc il n'y a plus de parenthèses, on a tout mis les termes un après l'autre. Je te rappelle, secondaire 2, tu utilisais peut-être même un code de couleur. Donc, je vais mettre mes X avec mes X, je vais mettre mes Y2, mes Y2 plutôt avec mes Y2, puis je vais mettre mes chiffres ensemble. Donc, au final, des X, j'en ai 6 et j'en soustrais 2. Donc, j'ai 6 et j'en ai 2. Donc, je vais mettre mes X avec mes X, j'en avais 6, j'en soustrais 2, je vais être rendu à 4X. Les Y2, j'étais dans le trou de 8, fait que j'étais à moins 8, puis j'en additionne 2. J'étais dans le trou de 8, puis j'ai gagné 2. Je vais remonter un petit peu, mais je reste encore dans le négatif à moins 6Y2. Et finalement, plus 5, moins 9. J'avais 5 $, j'en ai perdu 9. Je suis rendu à moins. Donc, voici ma réponse finale. Je peux pas réduire plus que ça parce qu'il me reste plus de termes semblables. Donc, en dessous, un deuxième exemple. Là, ici, on parle vraiment d'un polynôme. J'ai 4 termes additionnés avec un nombre, 4 termes. Je suis pas obligé d'avoir des termes qui ont exactement le même nombre. Je pourrais avoir un binôme additionné avec un trinôme, puis additionné avec des autres polynômes, c'est pas grave. Mais ici, je vois que j'ai des x3 avec des x3. Donc, j'en ai 4 plus 9, je vais être rendu à 13 x à la 3. Mes x au carré avec mes x au carré, donc moins 8, moins 7, je vais être rendu à moins 15 x à la 2.
Puis au final, il reste des x avec des x. Faites attention avec l'ordre. S'il n'y a pas de coefficient, sous-entendu, c'est un 1. Donc, dx, j'en ai 6 et j'en soustrais 1, je vais être rendu à 5x. Et au final, plus 5 plus 9, je vais être rendu à plus 14. Donc ici, encore une fois, je ne peux pas réduire plus que ça. J'ai des x3, des x à la 2, des x tout court et des termes constants, le plus 14. Donc c'est le maximum que je peux faire. On descend pour te parler de la soustraction. Donc la soustraction, je te ramène même à ton secondaire 1. Donc on m'a déjà dit que additionner l'inverse, c'était la même chose que soustraire. Donc, je vais te marquer un petit exemple. Quand tu étais en secondaire 1, 5 moins 9, ben, on disait parfois que c'est la même chose que 5 plus l'opposé de 9, donc plus moins 9. Donc, ça te permettait d'avoir une réponse qui était négatif 4, qui était moins 4. Donc, additionner l'inverse, c'est la même chose que de faire une soustraction. Donc, quand ils me disent, trouve l'opposé du polygone suivant, moins la parenthèse. Donc, soustraire une parenthèse, c'est la même chose que d'additionner l'inverse de la parenthèse. Donc, l'inverse de la parenthèse, c'est comme si le moins se distribuait. Donc, ma parenthèse va devenir moins A, moins B. Donc, ce que tu te rends compte, c'est que les signes dans la parenthèse, mon A dans la parenthèse était positif, et mon B dans la parenthèse était positif aussi. Donc, ils deviennent négatifs pour les deux. Regardons maintenant le deuxième exemple. Donc ici, le moins devant la parenthèse va indiquer que tous les signes dans la parenthèse vont changer. Donc, vu que mon 2x2 était positif dans la parenthèse, ça va devenir moins 2x2. Vu que mon x était négatif, il va devenir plus 3x, et au final, mon plus 1 va devenir moins 1. Donc, je dois changer tous les signes dans la parenthèse. Ce qui m'amène à dire que l'an passé en secondaire 2, on te demandait de justement vérifier l'équation, et si tu aperçois un moins devant une parenthèse, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est justement d'inverser tous les signes dans la parenthèse. Donc, dans l'exemple qui est proposé ici, je vois que j'ai un moins devant la parenthèse, donc tout ce qui est dans ma parenthèse, on va transformer. Personnellement, j'aime pas beaucoup qu'on change le plus en moins. Personnellement, j'enlève le plus, puis je mets directement les moins. Donc, ce petit plus-là ici, là, je pourrais l'éliminer. Et j'ai changé les signes dans ma parenthèse. Mon 2, qui est ici, est positif, il devient négatif. Puis mon plus 9 devient moins 9x. Et par la suite, ben, je procède comme je faisais. Je vais regrouper, je vais mettre mes x avec mes x. Donc, j'ai 7x, j'en enlève 9, je vais être rendu à moins 2x. Et j'ai plus 6, moins 2, je vais être rendu à plus 4. Donc, pour les deux derniers exemples ici que je veux faire, je vais te montrer la technique que je préconise. Donc, je prends le petit moins dans la parenthèse et je vais changer tous les signes dans la parenthèse. Donc, vu que je vois que j'ai un signe en avant de la parenthèse, la première parenthèse va rester identique. Donc, 5x2 plus 2x moins 1, ça ne devrait pas changer. Mais le moins, il va falloir que je change tous les signes dans la parenthèse qui suit. Vu que dans la parenthèse, le 3x2 était positif, devient moins 3x2. Le 4x devient plus 4x et le plus 7 devient moins 7. Bon, par la suite, je reviens à un peu mon code de couleur. Je vais souligner ici dans mon cas. Je vais mettre mes x2 avec mes x2. J'en ai 5, j'en enlève 2. Il va me rester 2x à la 2. Je vais prendre mes x avec mes x. Donc, ce qui va me donner, j'ai 2x plus 4x, va être rendu à plus 6x. Puis au final, moins 1, moins 7, je vais être rendu à moins 8. Pour ce qui est de mon dernier encore une fois, je vois mon moins devant la parenthèse. Donc, ma première parenthèse, 6x2 plus x plus 5 va rester intacte. Mais ma deuxième parenthèse, le moins devrait se distribuer. Je vais changer tous mes signes. Dans ma parenthèse, ça me donnait moins 6x2. Il va devenir plus 6x2. Le moins 2x va devenir plus 2x. Et mon moins 5 va devenir plus 5. Je regroupe mes termes. Donc, des x2 avec des x2. Je vais être rendu à 12x2. Pour ce qui est des x, oh, ici, j'avais oublié, mais j'ai marqué plus 6, c'était plus x. C'est moi qui ai fait une belle erreur. Donc, j'ai 1x plus 2, je vais être rendu à plus 3x. Et finalement, plus 5, je vais être rendu à plus 10.
Donc, en espérant que le petit rappel sur les additions et les soustractions t'as remis en tête ce que tu devais faire en secondaire 2. Donc, si tu te demandes juste de réappliquer ces concepts-là dans ton cahier à la page 54. Bon travail!